Otep, salut, c'est Bertie le Kamit. Alors, je vais m'adresser aux enfants camerounais nés en Occident, mais plus particulièrement ceux nés en France. Il y a quelques mois, lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football, je voyais nos enfants nés ici avec des drapeaux vert ou jaune. Et wesh, et j'ai du sang camère, frère. Ils revendiquaient leur camerounité. Je suis camerounais, je suis fier d'être camère. Eh wesh, on va gagner ce soir, frère. Eh, on va battre le Nigeria, frère. Eh, ma gueule, crois-moi, frère, je suis camère. Eh, je le sens camère, frère, 237. Il faisait des bruits, j'ai vu beaucoup là sur la toile. La Coupe d'Afrique est finie, ils ont disparu. Vous êtes où, frère? Votre pays, le pays d'origine de vos parents, est en train de mourir, est en train de brûler. Vous êtes camé pendant 3 semaines, quand il y a la CAN, ça vous arrange. Après ça, vous disparaissez. 2016, dans un hôpital au Cameroun, une femme qui avait des jumeaux dans le ventre, Monique Oumatekel, on a fondu comme ça. Elle a été éventrée pour sauver les bébés. Elle est morte, ses enfants sont morts à l'entrée de l'hôpital parce qu'on a refusé de la soigner. C'est une sœur camerounaise. Vous n'êtes pas au courant, ça ne vous concerne pas. Vous vous en foutez de tout ce qui se passe dans le pays d'origine de vos parents. Certains d'ailleurs sont nés, ont grandi au Cameroun, mais sont arrivés en Occident en général à 10 ans, 12 ans, parfois 8 ans, 5 ans. Mais une fois arrivés ici, ils ont oublié le Cameroun. Depuis 2017, des dizaines de milliers de Camerounais sont massacrés dans la région anglophone par une milice improprement appelée armée camerounaise. On est passé à 20 000 morts. Vous n'êtes toujours pas au courant, ou du moins vous êtes au courant, mais vous vous en foutez. Ça ne vous concerne pas. Mais les mêmes enfants camerounais nés et grandis en France, je les vois dans des revendications d'autres communautés. J'ai même d'ailleurs vu d'autres dire stop à la guerre en Palestine. C'est bien beau. Parce qu'on est des frères en humanité. Mais d'abord, chez toi, dans le pays de tes parents, il y a l'armée, une milice qui massacre tes propres frères camerounais depuis 2017. On est passé à 20 000 morts. Quand on manifeste ici à Paris, à Londres, aux États-Unis, partout, il n'y a que des blédards. Il n'y a que des Camerounais nés et grandis au Cameroun et qui sont arrivés en France, en Occident en général pour se chercher. Vous êtes où? On ne vous voit pas. Depuis 2018, il y a un usurpateur qui est au pouvoir depuis 1982 qui s'appelle Paul Biya, qui s'appelle Volbia. Ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir. C'est le pays de tes parents, de tes grands-parents. C'est la terre de tes ancêtres. Même si tu es aussi français, italien, anglais, américain, tout ce que tu veux. Ça ne t'intéresse pas. Tu ne participes pas à la lutte. Quand il fallait faire partie Bouteflika, en Algérie, il y avait 2 millions de personnes dans les rues. En France, ici, il y avait plus de 500 000 Algériens et Franco-Algériens qui étaient dans les rues. On ne faisait même pas d'ailleurs la différence entre les Algériens et les Français, les Franco-Algériens. Tous étaient dans les rues parce que c'était la terre-mère, c'est le pays de leurs ancêtres. Ils étaient tous dans les rues, main dans la main, pour faire partie Bouteflika. Les enfants camerounais, ils sont où? On ne les voit pas. Ils sont au quartier là-bas en train de parler des tatouages, des piercings et autres, parler du rap, parler du football, tout sauf ce qui est intéressant, tout sauf ce qui concerne la politique du Cameroun. Tout sauf ça. Ils évitent ce sujet-là. Vous allez ici dans des concerts organisés par des Camerounais de la diaspora. S'il y a 100 personnes dans la salle, vous n'allez... Je ne suis même pas sûr que j'ai déjà vu 4-5 personnes comme ça, les enfants camerounais nés grandis ici, 5 comme ça dans une fête. Il n'y en a pas. Vous allez toujours voir les nous là-dedans, nous les blédards. Or, on a parlé d'un concert des Camerounais. Et ces Camerounais-là en Occident ont des enfants qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans, on ne les voit jamais. Ils ne manifestent jamais avec nous. Nous nous battons depuis 2018. Ils ne viennent pas. Il y a quelques 2-3 que j'ai vus en passant. Mais ils sont où? Pourquoi vous ne vous sentez pas concerné par ce qui se passe au Cameroun? Vous avez été élevé dans la haine du Cameroun?
Pourquoi vous ne vous intéressez pas quand vous voyez les Maghrébins, Marocains, Tunisiens, quand ça ne va pas chez eux? Tous sont concernés. Je dis bien, tous sont concernés. Dans nos soirées culturelles ici, soirées culturelles camerounaises, on ne vous voit pas. Mais vous êtes où? La faute à qui? Aux parents? La faute à vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous ne vous sentez pas camerounais? Vous avez le droit de vous sentir américain, anglais, français, tout ce que vous voulez, russe. Mais vous avez une origine. Vous avez des parents qui viennent de là. Ces parents-là ne vous parlent pas du Cameroun au quotidien. Ils ne vous parlent pas de leur pays d'origine. Mais elles sont nombreuses ici. Mais tu pars partout, tu vois les gens qui viennent. Mais tu ne vois pas nos sœurs. Nos sœurs nées et grandies en France sont où? Nos frères, nos enfants, ils sont où? Le pays de vos parents, de vos grands-parents est en danger. Et quelque chose se prépare en 2025. Vous avez des frères là-bas, vous avez des sœurs là-bas. On attend votre contribution dans la libération de ce pays-là. Parce que ça fait 42 ans de dictature. On a besoin de vous. Sentez-vous concernés. Comme on voit les Algériens, les Tunisiens, je prends cet exemple-là. On a vu encore récemment en Algérie, quand il y a eu un incendie, tout le monde était concerné. Tous étaient concernés. Mon Dieu, faites quelque chose. Bougez-vous.